Quand on imagine un historien, c'est souvent un vieux, courbé par le poids des livres, avec un pantalon de velours et une veste en tweed. Encore un cliché qui mériterait d'être démonté tellement il est faux. Aujourd'hui, les historiens sont branchés, connectés, mieux, ils jouent aux jeux vidéo et participent même à leur développement. Intriguant, non? Alors, historien dans le jeu vidéo, job de rêve? Réponse d'un des historiens d'Ubisoft pour Assassin's Creed, dont on a vu qu'ils assumaient leur liberté avec l'histoire. On m'a écrit pour me dire, écoute, faut que tu formes l'équipe de Toronto, c'est eux qui s'occupent du quartier latin, et on te donne une liste de 10 thèmes. Dans les thèmes, il y avait la vie quotidienne, il y avait la campagne, il y avait les bâtiments. Et ils me disent, tu as 6 heures pour former l'équipe. Ce que je vais pouvoir faire, c'est leur apprendre à penser comme les gens du 18e pensaient. J'ai apporté des tonnes d'images de Hubert Robert, de Gabriel de Saint-Aubin, des vues de Raguenay, des vues de Paris. Les créateurs, les programmeurs, ils voyaient Paris se révéler sous leurs yeux et je regardais certains des créatifs avaient un carnet de dessin et là, rapidement recréaient certaines des postures, certaines des manières d'être. Donc, ils prenaient en note des choses extrêmement précises. Bienvenue dans l'arène, car si le travail de l'historien est tout d'abord consultatif, il va quand même devoir se faire une place au sein de l'équipe, et surtout, dire à ceux qui recréent très précisément le passé à quoi il ressemblait. Et si on y réfléchit un peu, c'est assez ambitieux comme programme. Sometimes it's funny because when you ask historians, oh, so how it was, and they're like, oh, we don't know. We know how it wasn't. We asked them how the wooden buildings looked. And they were like, we don't know because there are no wooden buildings from that time. But we know that they were not colorful. And I was like, how do you know it? Because we didn't found any wooden parts with color on them, so they were brown. I was like, okay, so what if you were just unlucky and there were colorful buildings? Je sens le ton un peu moqueur, et pourtant, si c'est assez vrai, les historiens prennent beaucoup de recul sur leur mission, même s'ils n'ont pas toutes les réponses. On travaille avec les traces du passé. On travaille pas sur le passé. On n'en a aucune idée de ce qui s'est passé derrière nous. Donc, on croise. L'histoire est faite de trous. Alors que le monde d'Assassin's Creed est plein. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut recréer? On le fait dans le style. C'est ce que j'ai voulu faire avec les gens de Toronto pour leur donner à la manière du 18e. Un historien qui pousse à l'interprétation, donc, ça n'est pas un cas isolé, il faut bien le dire. Cependant, le cœur du travail de l'historien, c'est aussi la précision des informations. Comment alors concilier représentation et rigueur historique? Réponse de l'historienne du jeu tchèque Kingdom Come, qui se veut le champion de la véracité historique. It's sometimes quite difficult process to get an agreement between me and other colleagues from different teams. I got the idea, I asked her if it's possible, she told me no. They, for example, see some super cool helmet and they would like it to have it in the game. But unfortunately, it comes from later period, let's say. And then there is an argument, a big fight. We was really fighting about from which year to which year we take the references as accurate for us. And we was like pushing these boundaries all the way, you know. So that it won't be any lie, any fantasy, but just a little bit more adjusted to our game. Ce qui est drôle, c'est que cette historienne a transmis sa passion et son éthique aux créatifs. Et il a fallu qu'elle parte en vacances pour s'en rendre compte. They were trying to solve the matter on their own, and there was a big fight about on which knee people kneel in church and how they did it in medieval times. Everyone is really having this serious discussion about that, and when I came back, I was just like, come on, guys, there are more
difficult matters. Et justement, quand il faut trancher sur un vrai sujet, que ce soit chez les Tchèques rigoristes ou les Franco-Canadiens moins à cran sur l'histoire, qui a le dernier mot? L'historien ou le créatif? Très souvent, la manière de trancher va être d'aller dans le sens du jeu. Parfois dans le sens du jeu, parfois dans le sens du réalisable, qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas. Usually, the technical issues are more important than the realism. It's nice to have super realistic game, but it doesn't work, so nobody can play it. That's not a perfect product. Ok, mais si par exemple Ubisoft assume complètement de jouer avec l'histoire, ont-ils fixé une limite pour éviter d'aller trop loin? En gros, on a comme une règle, qui est la règle des 5 secondes, qui dit que si on est capable de vérifier l'information et de prouver le contraire en moins de 5 secondes sur Wikipédia, c'est quelque chose qui ne devrait pas être dans le jeu. Moralité, est possible toute approximation qui ne risque pas d'être immédiatement repérée par des joueurs un peu trop tatillons comme un historien, un politique ou un type comme moi. Est-ce qu'on peut dès lors partir du principe que tous les historiens qui bossent dans le jeu vidéo sont dépressifs? Tu travailles pendant des années sur un domaine, tu as cette image mentale dans la tête, puis tout d'un coup... Tu l'as devant les yeux. C'est hallucinant comme feeling. Making the Sazao Monastery piece by piece. That was really like my baby. And when I saw the people finally making it, I was like almost crying because it was so beautiful and more than I was expecting. It was really awesome. Apparemment, ils n'ont pas l'air mécontents, hein. Et pour le coup, la base même de leur travail, c'est d'interpréter l'histoire. Alors ils ne vont pas reprocher aux créatifs des studios de faire la même chose. To be honest, I cannot imagine an artistic thing that would be with 100% historical accuracy. It's not definitely what artists would like to do. They don't want to copy things from one year to other. Even the medieval copyists, when they were copying books, they were already adding their own drawings, their own words, something that was making it all the time different. So it will be always an interpretation of somebody, but it makes it more interesting then, right? C'est pas faux. Et vous savez ce qui est aussi sujet à interprétation? La religion. Oui, et la religion, ça fait partie de l'histoire. Sauf qu'ici, il faut prendre encore plus de gants vis-à-vis du public si on ne veut pas déclencher une troisième guerre mondiale. Alors, développeurs et historiens, comment font-ils pour éviter les pièges? La réponse au prochain épisode.